Hello tout le monde, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour un tag que j'ai eu une idée il y a quelques temps, que j'ai noté sur j'ai un espèce d'agenda où je note un petit peu les idées que j'ai ou les envies que j'ai envie de partager avec vous sur ma chaîne justement. Et ce tag, ben aujourd'hui je me suis dit je vais le faire. Voilà, c'est un tag que j'ai poncé, hein. Il n'y a pas une grande création, mais je me suis dit pourquoi pas. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais en tout cas, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un tag qui va s'intituler la lame majeure que je préfère pour, évidemment, les 22 arcanes majeures du tarot. Pourquoi? Parce que j'avais envie, je trouvais sympa, ça permet aussi un petit peu bah, euh, de faire découvrir nos jeux et puis de quelque part nous connaître au travers de nos choix et pourquoi telle et telle carte, parce que peut-être que ça vous parle, une facette de l'illustration, parce que vous aimez bien l'iconographie, parce que vous aimez bien l'illustration, parce que vous aimez bien l'énergie qui s'y dégage, parce que c'est peut-être ça vous a fait découvrir une facette que vous ne connaissiez pas. Voilà, voilà, j'avais envie de lancer ça. Et aujourd'hui, ben voilà, n'hésitez pas évidemment de faire ce tag, de répondre, ça me ferait hyper plaisir en me notifiant évidemment. Ça serait sympa qu'on participe à plusieurs et qu'on découvre chacun nos propres choix, nos propres vidéos. Voilà. Alors, on va tout de suite démarrer évidemment. Encore une fois, quand j'ai fait ça hier, c'était compliqué, hein, parce que j'avais évidemment des lames majeures, j'en avais plusieurs. euh, et voilà, hier soir, je me suis vraiment forcé, pas forcé, j'ai dit maintenant, tu choisis une seule carte. Parce qu'après, d'une part, les vidéos vont durer, voilà, la vidéo va durer monstre longtemps. D'ailleurs, celle-ci, peut-être que on verra le temps de ce que ça va durer, peut-être que je la ferai en deux parties, hein, on verra. Et puis je me suis dit, ben voilà, c'est vraiment la carte du moment que tu préfères. Peut-être que cette carte-ci, la carte du fou par exemple, te plaira moins dans quelques mois, mais enfin, c'était vraiment dans l'instant T. Et vraiment, il a fallu, parce que je me suis retrouvé, j'avais fait un tri, voilà, avec plusieurs cartes qui représentent la papesse ou l'empereur ou peu importe, voilà. Mais je me suis vraiment imposé de choisir qu'une carte, voilà. Après, vous faites-vous comme vous voulez. Si vous voulez vous faire ça sur plusieurs vidéos, si ça vous gêne pas qu'elle dure longtemps les vidéos, c'est pas un problème. Mais moi, je me suis imposé qu'une carte par lame majeure. Voilà. Maintenant, assez de blabla, on y va, top go, on démarre avec la carte évidemment du fou, du mât, voilà, peu importe comme on l'appelle. J'ai choisi le fou du tarot, la base d'Audrey Septy, d'Oracle Inzel, et illustré par Yuli, évidemment. Pourquoi? Parce que j'aime ce genre de représentation, ça me parle, ces illustrations où, paf, on se lance, et il y avait ce fameux ah que j'ai trouvé génial quand j'ai acheté le livre à l'époque qui venait de sortir d'Audrey Septy et de Yuli, hein, parce qu'à l'époque c'est elle qui avait aussi illustré les arcanes de ce livre. Et quand j'ai vu qu'elle sortait le tarot, évidemment je l'ai acheté. Et franchement, ce tarot, enfin ce fou pour moi, il est hyper représentatif. Euh, il est vraiment dans la notion je me lance. Voilà, peu importe, je sais pas où je vais, mais je me lance. Je fais le premier pas et je me laisse aller. Voilà, on verra bien où tout ça me mène. Et je trouve qu'elle illustre parfaitement bien, en tout cas moi. C'est une de mes préférées, j'en ai plusieurs, hein, voilà, j'ai dû faire un choix comme je vous ai dit tout à l'heure. J'adore cette illustration du fou, du tarot, la base d'Oracle Inzel. Je vous montre juste un tout petit peu parce que j'ai fait une review du tarot. Voilà, parce que je pense que beaucoup de monde le connaît. On a le dos qui est comme ça. Et on a évidemment les représentations totalement décalées euh, et, euh, et j'adore quoi. Ce sont des illustrations modernes, ce sont des illustrations qui suivent le Rider White hein, d'ailleurs.
Mais je trouve qu'il y a plein de petits détails, il y a plein de petites subtilités. Euh, il est vitaminé, il a du punch. Enfin voilà, j'adore ce jeu. Tout comme le bouquin. Et ce qui est fort intéressant pour ceux qui n'ont pas le bouquin, mais moi je conseille quand même le bouquin, c'est qu'on a quand même pas mal au niveau du livret, pas mal de bases concernant ouais, le tarot. Il y a des super tirages, enfin voilà. Je trouve qu'il est hyper complet et, je le conseille vraiment à tout le monde, que vous soyez initié ou pas, ou que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et puis de rigoler. Il y a beaucoup d'humour dans l'approche d'Aura Clinzel et les illustrations de Julie, et je trouve que cet tarot, il est juste top, génial. Voilà. Alors là, maintenant, on va passer au magicien. Alors le magicien, là aussi, j'ai dû faire beaucoup de tri. J'adore cette représentation. C'est aussi une des lames qui m'a fait craquer pour acheter le Cosmic Sickle Tarot à l'époque. J'aime cette notion de DJ, cette notion de voilà, d'outils qu'on a pour arriver à un projet, bon, pour faire danser la foule, hein, vous voyez, cette notion de compétence, cette notion de ouais, de faire le DJ en fait, en quelque sorte. Et je trouvais cette illustration très moderne qui apportait en fait une autre facette aussi du magicien, beaucoup plus traditionnel et beaucoup plus classique, voilà, tout simplement. Donc le Cosmic Sickle Tarot, je vous montre quelques cartes, mais là aussi, je ne sais pas s'il est encore nécessaire de le présenter parce qu'on l'a vu et revu. Moi, j'ai une édition limitée que j'avais acheté d'occasion, enfin, il était quasi neuf. Ici, couleur pourpre, j'adore, voilà, le dos. Il a une qualité comme ça, pêche. Pas facile à, comment il faut dire, à brasser par contre. Hein. Mais voilà, je vous montre les cartes. Moi, j'aime les couleurs, j'aime l'ambiance et surtout, évidemment, à l'époque, c'était aussi un... C'était pas le seul, hein, il y avait plusieurs tarots déjà qui parlaient de notre vie quotidienne et je trouve que dans certains cas, ça nous aide vraiment à se plonger justement dans le tarot avec des illustrations qui sont modernes, voilà, qui parlent de l'ère du temps. Alors pas dans tous les cas, hein, moi j'utilise pas toujours que ça, mais j'avais trouvé sympa justement l'illustration du magicien et j'avais trouvé, c'est une carte, une des lames majeures qui m'avait plu dans ce jeu. Donc voilà, l'autrice c'est Martine Arazo, l'illustratrice pardon, c'est Myriam Eger. Je crois qu'ils en sont à la 5e ou 6e édition. Voilà, il est assez connu. Hein, voilà. Maintenant, on va passer à la carte de la papesse. Alors, la papesse, voilà. C'est assez surprenant hein, comme carte de la papesse, je l'avoue. C'est un jeu pour lequel les lames majeures... Bon, j'ai flashé sur ce jeu, entre autres, pour cette carte, mais pour plein d'autres choses, mais pour plein d'autres aussi lames majeures, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais pour moi, la papesse, ici illustrée par une méduse, je déteste les méduses quand je me baigne, hein, ça c'est sûr, mais par contre j'ai une fascination pour ces petites bestioles. J'ai toujours eu d'ailleurs cette fascination depuis toute jeune. Quand on allait les pêcher comme ça à la mer et on les mettait dans un seau, je sais que j'étais hypnotisée par ce genre d'animal, je ne sais pas pourquoi. Et tout au long, on a fait pas mal de bateaux aussi avec mon mari, et quand on en voyait, voilà, on en pêchait, on regardait, enfin moi j'ai une fascination, que ce soit dans les musées aussi, on a fait plusieurs musées, enfin des musées océanographiques un petit peu partout en France, dont à Brest, enfin il y en a un peu partout. J'étais fascinée, je m'arrête tout le temps devant ces aquariums, mais je suis fascinée par ces animaux, enfin je sais pas comment on appelle ça. Et pourquoi la papesse? Parce que ici je trouve qu'elle incarne vraiment enfin pour moi ici, hein, de ce que ça m'inspire déjà au premier regard,
c'est que il y a un côté mystique. Voilà, il y a un côté mystique dans cette représentation, dans cette illustration. Et pour moi, cet océan, cet abysse hein, un peu noir, ça représente un petit peu la symbolique de notre psyché, de notre psychisme en fait quelque part, et notre psychisme, notre fort intérieur, enfin vous l'appelez comme vous voulez, euh, c'est les régions les plus sombres où on n'arrive pas forcément à sonder, à savoir exactement, vous savez, savoir exactement ce qu'il y a là au fond. Voilà, c'est un petit peu ça. Et je trouve qu'il y a cette grande, voilà, cette méduse comme ça, volubile, mystérieuse, euh, intouchable, autrement on se pique évidemment, enfin pas toutes, mais il y a cette partie ouais, mystérieuse, mystique qu'incarne la papesse. Et pour moi, il y a cette notion de profondeur, d'aller au fond de soi, de ressentir de cette matière. Enfin voilà, il y a vraiment, je trouve qu'il y a plein de facettes qui incarnent cette illustration. Et je la trouve, c'est une de mes préférées. J'en avais d'autres, j'en avais deux. Il y avait celle-ci sur un autre tarot. Et ben voilà, j'ai choisi de vous présenter celle-ci et je vais vous montrer donc cette carte est tirée du Lux Ex Umbra Tarot, un tarot sublime. J'ai craqué pour ce tarot justement pour les lames majeures que je vais vous montrer. Alors quelques-unes, hein, elles ne sont pas toutes, voilà, mais coffret magnifique, hein, voilà. La lumière surgit de l'ombre, un coffret splendide. Par contre, évidemment, le seul point négatif de ce jeu, mais je le savais, c'est le dos, parce que bah, il est noir mat, donc on voit toutes les traces. Et Dieu sait si à chaque fois que je le prends, je me lave les mains, je les sèche bien, enfin voilà. Donc, on a l'impératrice, la justice, donc voilà, je vais vous montrer. Voilà, c'est peut-être pas les cartes où j'ai le plus flashé sur celle-ci, mais je vais vous montrer pour lesquelles que je trouve sublime. Alors c'est celle-ci, ces deux cartes-là, la lune et le soleil. Là j'aurais pu vous présenter aussi ces deux lames majeures, mais bon voilà, j'ai fait d'autres choix. La papesse m'avait vraiment ouais, parlé quand j'ai vu ce jeu, et celle-ci. D'ailleurs j'ai beaucoup hésité à choisir parce que bah, j'ai deux lames majeures que j'aime dans ce jeu, que j'ai mis d'ailleurs dans ce tag, et je voulais pas en prendre un troisième, donc j'ai dû faire un choix. Mais la tempérance, j'ai beaucoup hésité. Regardez-moi cette baleine comme ça, qui surgit, et ces aurores boréales. Et pour moi, ça incarne vraiment la tempérance. Bon voilà, on ne fait pas la carte de la tempérance, mais pour vous dire que ce jeu, c'est ces quatre cartes qui m'ont vraiment... Alors pas que, hein, évidemment, mais ce jeu, je le trouve vraiment splendide. Voilà, je vais vous montrer aussi le chariot, qui pour moi est aussi une qui m'a beaucoup intrigué, et j'ai travaillé là-dessus justement avec ce jeu. C'est cette carte du diable. Voilà, moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, le trou noir. Ce qui est intéressant, c'est vraiment, ouais, vous voyez, on dirait qu'il y a un autocollant dessus. Enfin, c'est pas mat, c'est brillant. Pour moi, ça incarne le trou noir. Et j'ai travaillé sur cette carte justement pour ressentir ce qu'elle dégageait, ce que moi j'arrivais à ressentir. Et c'était très intéressant de ce qu'on était sorti. Voilà. Mais c'est un tarot de Marseille. Et les cartes sont peu ou pas illustrées. Par contre, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que nous avons les planètes qui font référence aux lames mineures. Nous avons les signes astro. Et je trouve super intéressant. Voilà. C'est un jeu superbe. Moi, j'aime beaucoup. Vous le voyez peut-être pas beaucoup que j'utilise sur mes réseaux sociaux, mais ouais, j'aime bien travailler avec ce jeu pour certaines problématiques. Et voilà pourquoi je tenais à vous présenter la carte de la papesse. Il y aura une deuxième carte. Voilà, j'ai pas réussi à trouver vraiment. Je voulais pas utiliser deux arcanes d'un même jeu, mais c'était vraiment mes cartes préférées. Donc voilà.
Ça, c'était la papesse. Et ben dis donc, déjà 14 minutes, il faut vraiment que je me bouge. Là, voilà, l'impératrice, j'ai pris le jeu, le Rosabelle Tarot de Yéna, parce que pour moi, elle incarne cette féminité, cette abondance, cette beauté. Euh, sur ce jeu, je trouve qu'on ressent quand même pas mal. Et, et en plus, ce qu'elle incarne, elle a incarné, cette actrice, Audrey Hepburn, pour cette carte de l'impératrice, je trouve qu'elle porte tellement bien l'énergie de l'impératrice. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Ce sont des photomontages. Je trouve que ce Rosabelle Tarot, en tout cas pour ma part, je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. C'est des photomontages pour moi qui sont très, très bien réussis. J'aime l'énergie de jeu, les couleurs. Bon, là, je vous montre quelques lames majeures. Il y a les mineurs. Bon, je ne veux pas vous faire une review parce que vous le connaissez. On a Ocean Bolt pour le 8 de bâton. Donc là, on va retrouver des acteurs, des sportifs. Et je trouve qu'il est... ça, c'est un petit peu la carte que je préfère. Enfin, j'aime pas beaucoup. J'ai pas beaucoup accroché pour ce 2 de coupe. C'est une des seules cartes dans ce jeu. Et voilà, après... je trouve qu'on a une très très belle énergie dans ce jeu. Voilà, je m'arrête là parce que ben voilà, le Rosabelle Tarot, qui ne le connaît pas, avec ses tronches un petit peu rose poudré de Yéna. Mais voilà, j'avais envie de... c'est une des cartes que je préfère de l'impératrice. Il y en a d'autres, mais j'ai dû faire un choix. Voilà. L'empereur. Alors là aussi, l'empereur, c'est issu du tarot de la bienveillance de Colette Baron-Ryde. Ben pour moi, cet empereur, il incarne plein de choses. On a cette main de fer, on a ce glaive contre la terre. Alors oui, il a une tête de lion, il n'a pas une tête de bélier. Mais il y a du lion, je trouve, dans l'empereur aussi, suivant les énergies qu'on ressent au travers ben je le trouve très beau, cet empereur. Il y en avait d'autres, j'ai dû faire un choix. Je trouve qu'il incarne, en tout cas pour moi, beaucoup de facettes de l'énergie de l'empereur, bah, il en impose, on voit il y a de l'autorité, il y a une certaine discipline dans son regard, il y a ce regard, ce lion, enfin voilà. C'est voilà pourquoi j'ai choisi le tarot cette lame du tarot de la bienveillance. Je vais vous montrer, c'est très spécial, hein, c'est très éthérique. Colette Baron-Ryde, ce jeu on l'aime ou on l'aime pas. Moi j'ai eu de la peine au début avec le format, parce que c'est vraiment un format oracle. Mais par contre je trouve qu'il y a des très très belles lames. Je vais vous montrer la justice, bon, il y a quelques lames majeures là, mais il n'y a pas que. Regardez cette carte de la force aussi, qui est splendide. Et on a les cartes mineures qui ont été renommées, hein. Donc le feu pour les bâtons. Je trouve qu'il y a des illustrations très 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 intéressantes. La terre, c'est pour les deniers, voilà. Et on a des illustrations d'une splendeur. Regardez le 9 d'épée. Alors, c'est pas un jeu, je trouve, qui va pour les débutants. Parce que c'est pas facile à... Je voulais vous montrer la reine d'épée, qui est d'une splendeur. On y reconnaît l'actrice que j'ai perdu le nom, évidemment. Que je retrouve plus, d'ailleurs. Où est-elle? Je ne retrouve plus. Qui est... bon, ben voilà, je la retrouve plus, c'est pas grave, je vous montrerai à une autre occasion. Je crois que ce jeu, j'ai pas fait j'ai pas fait de review. Faudra que je le fasse un jour, parce que il est intéressant. Après, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve qu'il est super intéressant, quoi. Bon, ben voilà, plus on cherche, moins on trouve, hein, c'est un peu ça. Ben, je vous montrerai à l'occasion, mais j'aurais bien aimé vous la montrer. Mais tous les
toutes les cartes sont très belles, je trouve, enfin toutes. Il y en a certaines plus que d'autres, mais il est, voilà, mais il est très, moi j'utilise beaucoup pour les messages, enfin, voilà, regardez le messager d'air, il est splendide. Ben voilà, la reine d'air, regardez. Elle est connue, ce visage, il est connu. C'est une actrice qui doit avoir à peu près 80 ans, qui a joué dans, ah bah voilà, dans Les 101 Dalmatiens, j'ai perdu son nom. Ça me reviendra, mais j'ai perdu son nom. N'hésitez pas à me le mettre si ça vous vient à l'esprit. Voilà. Le tarot de la merveillance pour l'empereur. On va passer à la carte 5 du pape. Ben voilà. Ça, c'est la deuxième carte. C'est une des cartes... Alors, j'ai flashé en premier pour cette carte-ci, pour cette lame majeure, pour le Luxe Ex Umbra Tarot, puis après pour la papesse, puis après pour la lune. Enfin voilà, c'est les 4 cartes pour lesquelles j'ai flashé sur ce jeu-là. Voilà. Le pape, ici, j'ai craqué, je vais vous dire, non seulement pour l'illustration de ce magnifique corbeau, mais c'est le regard de ce corbeau qui m'a happé dans cette carte. Enfin, je ne sais pas comment vous dire comment, enfin, j'arrive pas à expliquer, mais c'est vraiment... j'adore cette carte du pape. D'ailleurs, j'ai reçu, c'était tout un coffret, hein, je crois que c'était la première édition que j'ai, oui, c'est tout un coffret, j'avais reçu une carte postale, avec, j'avais reçu une clé, j'avais reçu un joli pochon, et j'avais reçu en carte postale l'illustration de ce pape, et pour moi, euh, elle me touche. Enfin, je ne sais pas dire pourquoi, mais elle m'a happé. J'avais l'impression d'être dans ce corbeau, dans son regard, dans ses pensées. Euh, voilà, je trouve magnifique. Voilà, c'est la deuxième carte tirée de ce jeu. Voilà, après j'ai dit, mais je pouvais pas mettre. Enfin, c'était vraiment ma préférée. C'est vraiment ma préférée. Voilà. Donc je vous remonte pas le Ex Lumbra Tarot. Maintenant, je vais vous montrer la carte 6. Les amants. Voilà, les amants. Alors ici, j'ai tiré évidemment cette carte, enfin, j'ai choisi cette carte, il y en avait plein, parce que j'adore ce jeu. Le jeu des créatures magnifiques, non, extraordinaire, qu'est-ce que je raconte? Mais je sais pas où est le jeu maintenant. Ah, je sais pas où je l'ai mis. Zut. Ben voilà, ça va être compliqué pour vous le montrer, mais voilà, je sais pas où je l'ai rangé. Bon, bref, ça me perturbe un peu quand même, mais voilà, j'adore ce jeu. J'adore, bon après c'est des photomontages, on adhère pas. J'aime ces illustrations un petit peu décalées. Ces amants, je les trouve attendrissants, je les trouve drôles, je les trouve... ouais, voilà, j'ai choisi ces amants-là, ces amoureux, parce que j'adore cette illustration complètement décalée, mais j'adore ce couple, voilà. Et voilà, c'est pour ça que je vous le présente. Je peux pas vous montrer le tarot parce que je sais pas ce que j'en ai fait, tout simplement. Je n'en ai aucune idée. Je crois que je l'ai rangé du coup. Je sais pas pourquoi j'ai rangé ce jeu, mais vous le connaissez. Voilà, le tarot des créatures extraordinaires de la créatrice du lac Circe Tarot. Donc voilà, je suis désolé, je peux pas vous montrer d'autres cartes, mais là j'ai fait une review aussi. Et, ah bah voilà, je l'avais pas vu, pardon. Voilà. Voilà, j'ai 22 boîtes de jeux autour de moi. Et voilà, donc vous voyez, ça aussi, enfin, voilà. Tout le jeu, il est dans cette... La grande prêtresse, c'est magnifique là aussi. Hein. Je le trouve marrant, je le trouve décalé, je le trouve touchant ce jeu. J'aime les couleurs. Voilà, enfin, voilà, je ne vais pas vous dire pourquoi et comment, parce que j'ai fait une review et ça serait trop long, mais ce jeu, je le trouve extra. Et les amants, je les trouve très mignons. Voilà, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va passer à la carte du chariot. Voilà. J'ai adoré cette énergie, j'ai adoré cette carte. Pour moi, le chariot, ça incarne ça. Ça incarne aussi cette notion d'avancer en ayant une certaine maîtrise,
Vous voyez, on a des ailes sur chaque pied, on a les couleurs ici de l'arc-en-ciel sur ses chaussettes. On a cette femme qui fait du roller, qui avance, qui a envie de progresser, qui a envie d'évoluer. Voilà, voilà, j'aime ce qu'elle incarne. Que ce soit son énergie, cette illustration, et c'est une de mes cartes préférées du chariot. Alors là, j'en avais pas mal, je dois être honnête. Euh, mais c'en est une que je préfère. Elle fait partie du top 3 de mes cartes préférées du chariot. Donc voilà, je l'ai mis en number one, en première position. C'est tiré du carte du Bright Future Tarot. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà. C'est un jeu qui a une énergie très spéciale, en tout cas moi que je ressens comme ça. Et vous voyez, j'ai failli vous mettre aussi la carte du fou avec ce jeu aussi. J'aime la carte de la force aussi. J'aime bien parce que il y a les amoureux aussi. Voilà. J'ai failli aussi vous montrer cette carte parce que je trouve qu'elle incarne, voilà, qu'elle incarne le couple tout simplement, l'amour entre deux personnes du même sexe, là en l'occurrence. C'était pas pour revendiquer ça, mais je trouvais qu'il y avait une énergie, je trouve qu'il y a une énergie lumineuse, bienveillante, enfin je sais pas comment dire. Il y a quelque chose de spécial, je sais pas si c'est les ailes au-dessus, là, je sais pas, mais moi elle me touche énormément cette carte, voilà. Mais je ne vous l'ai pas présentée, je vous ai présenté une autre. Donc voilà, j'aime ces couleurs, j'aime l'approche du créateur et de la créatrice. Nous avons des personnages de toute ethnie, de toute couleur, de toute nationalité. Il y a un côté aussi très ancré, je trouve, dans ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est le Bright Future Tarot. Très sympa. Je ne vais pas montrer le dos, mais voilà. Mais là aussi, je vous ai fait une review, donc allez consulter ma playlist si vous voulez en savoir plus. Voilà. Et j'arrive à 27 minutes déjà. Et bon, allez, je crois que je vais aller jusqu'à l'arcane de roue de la fortune. La force. Alors aussi, c'était un cruel dilemme, hein, parce que j'en ai 4 de cartes que j'avais sélectionnées. Évidemment, comment ça s'appelle, je perds mes mots aujourd'hui, je suis désolée, hein, mais du tarot du El Goliath, évidemment. La force, bah moi, elle incarne, voilà, cette carte, elle m'a foutu les frissons la première fois que je l'ai vue. Ce cobra qui tient tête à ce lion, on ne sait pas, il y a une forme de maîtrise ici, il y a une forme, on le sent très, ce lion prêt à attaquer, prêt sur la défensive. On a ce cobra qui se tient droit là, comme ça, qui le regarde droit dans les yeux. Il y a une maîtrise, cette volonté de maîtriser, cette volonté de dire mon gars, mais t'es pas le plus fort, c'est pas parce que t'es là, le roi de la jungle que t'es le. Vous voyez, voilà, il y a cette notion-là. Elle est hyper puissante. Bon, alors ce jeu, il est. Enfin, je sais pas comment le définir, hein, mais il est ouf. Enfin, il est ouf, non, c'est même pas le bon mot. Il y a une énergie de dingue dans ce jeu. Il est chamanique, il est. Mais voilà, c'est pour moi la carte de la force. C'est une de mes préférées. Voilà. C'est avec le El Goliath Tarot. Alors, est-ce que c'est encore utile de vous le présenter? Mais je vous le présente quand même, juste quelques cartes. Moi, j'ai la version 2, hein, je crois. La version 1, les cartes étaient immenses, mais immenses. Déjà, je trouve que là, elles ont quand même un format un peu plus gros que d'habitude. Là aussi, hein, en lame majeure, il y avait du lourd aussi à vous présenter. Mais bon, voilà. J'ai hésité à vous présenter le magicien. Mais voilà, et là, en lame mineure, voilà, il y a aussi de quoi faire, et ben voilà, j'adore ce jeu. Je l'utilise beaucoup, enfin, au début, j'ai beaucoup utilisé en travail de l'ombre, puis en fait, finalement, je vais trouver aussi d'autres fonctions. Et
et je le trouve très, très percutant, quoi. Je le trouve magnifique. Alors, il est en noir et blanc, il a un petit peu ce côté sombre, hein, malgré tout. Mais voilà, il a quelque chose de spécial. J'arrive pas vraiment à définir, à part qu'il est très chamanique, ancré, très ancré à la terre aussi, mais je trouve qu'il a une énergie qui décoiffe, quoi. Ouais, c'est ça, une énergie qui décoiffe. Là, si tu vas aller toucher un petit peu tes parts d'ombre, et ben c'est pas les toucher un peu, hein, c'est une bombe, quoi. C'est un sniper, voilà. Ça, c'était pour la force. En 8, hein, évidemment, je suis avec la force en 8, voilà. J'ai l'ermite ici. Voilà, ça c'est aussi une carte qui m'a beaucoup, beaucoup causé de problèmes parce que, enfin, causé de problème de choix, parce que j'en avais aussi plusieurs et j'en avais deux spécialement qui étaient très. Et finalement j'ai opté pour celle-ci. Du monde, je sais jamais le dire celui-là non plus, dans le bon sens. Le monde sauvage inconnu ou un truc du style, enfin vous savez duquel jeu je parle, que je n'ai pas forcément. Pourquoi je n'ai pas ce jeu? Si, il est là. C'est que j'ai dû faire un peu des piles abracadabron pour voilà. Alors, voilà le titre en intégrale. Le tarot des mondes sauvages et inconnus, voilà, qui était à la base de Kim Krans, qui était traduit chez Vega depuis pas mal d'années. Voilà. C'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé au début, puis maintenant je m'en servais un peu moins. Mais quand j'ai réfléchi pour la carte de l'ermite, j'ai dit mais moi, la petite tortue, elle est tellement, moi ça reflète tellement une facette, enfin plusieurs facettes, je dirais quasi toutes facettes de l'ermite, que c'est une des premières que j'ai prises, quoi. Voilà. Et je l'adore, j'aime les illustrations, j'aime la tête de cette tortue, cette petite lampe à pétrole sur la carcasse, j'adore. Voilà, c'est tout simple. C'est une de mes cartes préférées. Et j'ai choisi celle-ci. Et je vous montre quelques lames. Bon, là on est un petit peu dans les majeurs. Mais j'aime beaucoup l'énergie de ce jeu. D'ailleurs, je l'ai oublié, hein, je vais être honnête. Heureusement, vous voyez comme quoi certains tags, ça nous fait un petit peu ressortir certains jeux qu'on a mis de côté, mais pas parce qu'on les aime moins ou pas, c'est qu'il y en a d'autres qui viennent au devant de la cartothèque, et voilà. Donc voilà, ça c'était pour la carte de l'ermite. Je vais aller jusqu'à la carte de la roue de la fortune, de la justice, on verra. Et après je vais m'arrêter, je vais faire en 2 fois. Donc ça c'était, voilà, excusez-moi. Maintenant on va partir pour la roue de fortune. Et ben voilà, là c'est le côté humoristique qui m'a plu. J'ai adoré ce bout à roue quand j'ai vu de Célia, quand j'ai vu la carte de la roue de la fortune, elle l'avait présentée sur Insta avant qu'il sorte. Et moi ça m'a fait complètement délirer. C'est peut-être mon côté enfant intérieur qui a parlé. Et alors généralement, je suis pas très fan. Je trouve que les cartes de la roue de la fortune sont très basiques. On voit toujours le même truc. Mais là, le coup de la machine à laver, j'ai trouvé génial. La notion de cycle, évidemment. Euh, et je trouve absolument... Enfin, moi, j'ai adoré ce coup. Ça m'a fait beaucoup rire. Et c'est ce qui m'a fait présenter cette carte. C'est une de mes cartes préférées. J'en ai pas beaucoup. Là, j'ai pas dû faire beaucoup le tri. Je crois que j'en avais 2. Et c'est le côté humoristique qui a passé, quoi. Donc voilà. Voilà. La roue de fortune du bout tarot de Célia. Là aussi, je vous montre juste quelques cartes. Donc elle a sorti un petit Lenormand aussi, hein, avec des petits fantômes et un oracle, je crois. Donc voilà, on a des cartes comme ceci. Toutes les cartes majeures ont un petit fantôme en holographique. Voilà. Voilà. Mais bon, je vous montre aussi Regardez, le monde, elle est drôle. Le magicien aussi, il est très beau, voilà.
Ça, c'est un jeu de rôle, c'est un jeu... bah, moi, j'utilise aussi pour aller un petit peu... aller voir un petit peu du côté de mon enfant intérieur, ce qu'il a à dire. Et puis d'autres choses aussi, parce qu'au début, je l'utilisais pour ça. Mais je fais aussi des tarots prédictifs, enfin des tarots, des petits guidages, des petites guidages, comment je parle, des petites guidances prédictives aussi avec. Et aller faire un brin de causette aussi avec le monde spirituel. J'ai eu un ou deux tirages fort sympas avec celui-ci. Donc voilà. Allez, je pousse jusqu'à la justice et après je m'arrête. Justice. Le tarot du bien-être, parce que cette illustration m'a beaucoup touché, m'a beaucoup plu dans ce jeu. J'aime ce côté, cet organe, on a le cerveau, ces deux organes plutôt, qui sont collés, ben voilà, c'est pour une histoire de... J'aimais bien ce côté, la justice, être juste, faire des choix par rapport à prendre des décisions par rapport à la raison, puis par rapport à des raisons de cœur aussi. Je sais pas, ça me parle énormément, ça m'a beaucoup parlé dans ce jeu. C'est un jeu que je ressors très souvent parce que j'ai beaucoup de connexion avec ce jeu qui est ouais, que j'aime bien quoi. On cherche un petit peu la réponse par rapport à peut-être un problème ou une décision et on doit sous-peser autant l'aspect mental, l'aspect de la raison que l'aspect du cœur. Voilà, c'est ça en gros et c'est ce que j'aurais senti vraiment avec... alors c'est une facette, hein, il y en a d'autres de la justice, mais pour moi c'est celle qui me parle énormément et c'est pour ça que j'ai choisi cette illustration de la justice dans le tarot du bien-être, évidemment, que je vais vous montrer quelques cartes, mais là aussi, vous le connaissez. Alors, désolé, je crois qu'on a été coupé, je vais quand même finir cette vidéo, cette première partie de vidéo avec ce tarot du bien-être. Je disais que c'est un jeu que j'utilise énormément, que j'ai utilisé, que j'utilise encore. J'aime ce côté un petit peu botanique, hein, qui a des fleurs un peu partout, et ce côté un petit peu cabinet de curiosité. Voilà, je le trouve vraiment splendide. Voilà. Alors, on va clore cette première partie de tag. Je suis désolé, elle est très longue cette vidéo, mais bon, il y a à développer. Et c'est un tag où il faut. Je ne pouvais pas vous présenter des arcanes comme ça en vous disant, bah voilà, je vous présente cet arcane parce que je l'aime. Le but, c'était quand même de développer. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et si le cœur vous en dit, donnez réponse à ce tag, ça me ferait vachement plaisir. Je viendrai voir vos vidéos sans problème. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.